Mes chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation, où l'homme voit l'échec, Dieu voit la réussite. Dans l'évangile, Jésus appelle les disciples et désigne 72 et les envoie en mission deux par deux. Il semble ici que Jésus avait plus de 100 disciples puisqu'il pouvait tous les appeler et en choisir 72. La question que nous pouvons nous poser est la suivante. Pourquoi a-t-il choisi 72? Pourquoi pas tous les disciples? Surtout que son message était de plus en plus contesté par les autorités religieuses. Lorsqu'on réfléchit en humain, on voit la frustration dans les visages de ceux qui n'ont pas été retenus. Pourquoi a-t-il choisi tel et non moi? Ne suis-je pas assez bon? Pense-t-il que je n'ai pas reconnu en lui l'envoyé de Dieu? Bref, nous ne pouvons pas nous empêcher de lire entre les lignes pour percevoir ces sentiments de frustration chez ceux qui voulaient aussi partir et même les sentiments de joie pour ceux qui ne voulaient pas être désignés pour cette mission. Quoi qu'il en soit, la question demeure. Pourquoi 72 et non tous les disciples? En fait, 72 est symbolique. Saint Luc voudrait nous renvoyer dans Nombre 11, les versets 24 à 26, qui nous parlait de l'épisode de 72 personnes sur qui l'Esprit Saint descendit. Or, selon la vision de ces fragments du livre de Nombre, Dieu préfigurait déjà la venue de l'Esprit Saint sur tous les peuples de la terre. Pour mieux pénétrer le mystère de ce chiffre, il nous faut le diviser. 72 est égal à 3 fois 12. 3 étant le chiffre de la totalité, renvoyant à Dieu un et trine. 12 selon Genèse 10 est la liste des peuples de la terre descendant des 3 fils de Noé. Ainsi donc, 3 fois 12 qui fait 72 symbolise l'universalité en Dieu. De ce fait, en appelant 72, c'est tous les disciples que Jésus appelle et envoie en mission. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu de frustrés d'avoir été laissés, ni moins les joyeux qui ne souhaitaient pas y aller. Cependant, s'ils sont envoyés deux par deux, c'est parce que dans la tradition juive, le témoignage n'est crédible que si et seulement si il est donné par deux témoins. Confère Deutéronome 19, le verset 15. Saint Luc ajoute une touche personnelle, celle du soutien mutuel et de l'entraide entre les disciples. C'est pourquoi Jésus les envoie comme des agneaux au milieu des loups. Il faut entendre par là une révolution. Jamais un agneau arrive à terrasser un loup. Là où est le loup, l'agneau disparaît. Avancer sur le chemin où le loup est au milieu, c'est dire ipso facto oui à la mort de la part de l'agneau. Or Jésus dit à ses disciples, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Mes chers frères et sœurs, c'est sérieux ici. Il y a une vérité essentielle à percevoir dans cette phrase. N'allons donc pas vite. Envoyer quelqu'un au milieu signifie être au centre et se faire entourer. Jésus en disant, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups, il faut entendre par là, voici que vous serez au milieu et tout autour de vous les loups. Autrement dit, vous serez encerclés par les loups. Mes chers frères et sœurs, un agneau face à un loup est en danger de mort. Imaginons deux agneaux encerclés par les loups. Peuvent-ils s'en sortir vivants? Oui, pour une raison, tous les loups sont rassasiés, ce qui n'est pas possible. En clair, Jésus envoie les disciples à l'abattoir. Cette mission, si on tient à cette métaphore du loup et de l'agneau qu'il prend, est vouée à l'échec. C'est une mission qui n'aboutira pas. Alors, les questions que nous pouvons nous poser sont les suivantes. Pourquoi envoyer tes troupes que tu as acquises difficilement à l'abattoir, dès lors que tu as conscience que personne ne sortira vivante? Pourquoi envoyer tes enfants faire un examen dès lors que tu as conscience qu'ils vont échouer? Pour agir ainsi, deux raisons sont possibles. La première, soit on est fou. La deuxième, soit on croit qu'on peut réussir là où l'échec est visible à 100%. Or, nous le savons, Jésus n'est pas fou. Alors, si on applique le principe de deux choses l'une, cela veut dire que Jésus est celui qui croit que là où l'échec est visible à 100%, la réussite est plus que possible. Nous assistons ici à une révolution. Jésus déclare solennellement à travers cet envoi en mission des disciples comme des agneaux au milieu des loups que la douceur finit toujours par battre la force, la non-violence finit toujours par battre la violence, l'amour finit toujours par battre la haine, la paix finit toujours par battre la guerre, la joie finit toujours par battre la tristesse et la vie finit toujours par battre la mort.
Là où la haine semble victorieuse à 100%, un grain de douceur, s'il fait irruption, finira par emporter sur la haine. Là où la violence est générale, si une goutte de non-violence fait irruption, elle finira par remporter la bataille. Là où la guerre est générale, si une goutte de paix fait irruption, elle finira par remporter la victoire. Jamais la tristesse emportera sur la joie, jamais la haine criera victoire devant l'amour, jamais la mort célébrera la victoire devant la vie. Oui, jamais le mal emportera sur le bien. Mes chers frères et sœurs, voilà la certitude avec laquelle Jésus les envoie en mission, d'où il leur dit, pas question de vous encombrer avec des bourses, des besaces, des sandales et des salutations en route. Il faut entendre par là, pas besoin d'imposer l'évangile, pas besoin d'imposer les règnes de Dieu en forçant les amitiés par les biens terrestres. Les loups seront convertis par la puissance de l'évangile, car il ne dépend en rien du disciple. L'évangile est puissant en lui-même. Mes chers frères et sœurs, là où l'homme voit l'échec, Dieu voit la réussite. Jésus qui envoie les disciples vient lui-même de faire l'expérience des échecs. Avant le chapitre 10, où est tiré l'évangile de ce jour, le chapitre 9 s'était soldé par un échec. Au verset 59 à 61 du chapitre 9, Saint Luc nous disait déjà, Jésus a fait l'expérience des échecs, car il a dit à un homme, suis-moi, il lui répondit, permettez-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. À un autre, suis-moi, il répondit, permettez-moi d'aller d'abord dire mes adieux à ceux de ma maison. C'est un échec. Jésus n'était pas préféré. Par ces deux hommes, Saint Luc nous révélait la majorité d'Israël enfermée face au message de Jésus. Cependant, Jésus dit au début de l'évangile de ce jour, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Comment dire que la moisson est abondante là où la majorité ne te suit pas pour ce que tu es, mais pour ce que tu fais? En fait, Jésus voyait dans ces échecs une réussite, l'universalité du salut. C'est pourquoi il voyait déjà l'abondance de la moisson et le manque des ouvriers. Alors, mes chers bien-aimés, toi qui fais l'expérience des échecs, sais-tu que là où tu vois l'échec, Dieu voit la réussite? Regarde Jésus. Les échecs sont pour lui des leçons et des ponts qu'il réconforte dans sa mission. Il croit que là où l'échec est probable à 100%, la réussite est plus que jamais possible. Il agit et au final, la réussite emporte sur l'échec. Cela fait 20 fois que tu échoues à cet examen, n'abandonne pas. L'échec fait partie intégrante de la réussite. Vous êtes nombreux à postuler sur ce poste et tu te dis à quoi cela sert de te présenter? Vas-y. Le pire erreur n'est pas dans l'échec, mais dans l'incapacité d'affronter et plus dans la démission ou la peur d'affronter. Cela fait plusieurs fois que tu fais de fausses couches. N'aie pas peur. Cette fois, l'enfant naîtra. L'échec est le fondement et l'éternel gage de la réussite. N'oublie jamais, cher bien-aimé, là où tu vois ton échec, Dieu voit ta réussite. Un petit secret, là où tu échoues beaucoup, c'est souvent là que Dieu veut que tu témoignes de lui, de la puissance de sa grâce et de sa miséricorde. C'est au cœur de ces échecs qu'à travers toi, il veut dire quelque chose de son amour au monde. En ces jours où l'Église fête Saint Cyril et Méthode, puisse l'Esprit Saint forge en nous la confiance de Jésus pour que comme lui, là où tout le monde voit l'échec, nous arrivions à percevoir la réussite. Amen.